Bon, quel héritage ça, c'est ce que le Père lui-même fondateur nous a laissé. C'est la chance d'être céleste. C'est une grande chance, déjà, d'être un chrétien céleste. Parce que, pourquoi Dieu a descendu cette église? Dieu a descendu cette église parce que nos parents, ils partaient prier même chez les catholiques, ils partaient prier chez les protestants, ils partaient chez les évangéliques. Mais quand ils avaient une petite fièvre qui ne partait pas, tout de suite, ils partaient voir les marabouts. Ils partaient voir les féticheurs. Et ils ne trouvaient pas les solutions. Et à leur mort, Dieu ne prenait pas leur âme parce qu'ils avaient bu aussi dans la coupe de Satan. Donc appartenir à cette église, c'est déjà un grand héritage pour ceux qui vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller chez les marabouts. Parce que Dieu nous a donné tout. Avec une simple bougie, un verre d'eau, on prie pour toi, la fièvre s'en va. Donc c'est un grand héritage qui n'a pas de prix. Il faut que l'église devienne aussi moderne. On ne doit pas rester dans les mêmes choses. Parce que ceux qui ont connu l'église en Afrique, quand ils arrivent ici, ah non, l'église c'est comme si... Mais c'est Dieu est un Dieu de miséricorde. Là où vous êtes, selon les conditions, l'emplacement où vous êtes, Dieu agrée cela. Donc aujourd'hui, même dans 20 ans, dans 10 ans, c'est vrai, ce ne sera plus peut-être la même église comme elle est arrivée. Ça va évoluer, c'est normal. On ne peut plus prendre les gens comme moi je suis arrivé, quand je suis arrivé à l'église, quand vous venez d'arriver, on vous met à genoux, on prie d'abord pour vous, vous allez prendre le bain avant de rentrer dans le temple. Ou alors, on va prendre des gens, on prend le drap miraculeux, on attache au cou pour qu'ils puissent faire l'action de grâce. Nous sommes en Europe. En Europe, où quelqu'un qui arrive, il n'est pas chrétien céleste. On va l'obliger à attacher une toile autour de son cou pour faire le culte. Cette personne ne reviendra plus là. Il faut qu'à un moment, on puisse moderniser l'église. Dieu est un Dieu qui comprend les conditions où nous vivons. Donc, si nous restons dans les mêmes conditions, ça sera l'église des Africains. Donc, il faut qu'à un moment, l'église puisse se moderniser, qu'on laisse les gens rentrer, qui ne sont pas des chrétiens célestes, qui viennent chercher à découvrir l'église, qu'on les laisse rentrer. À la rigueur, qu'ils enlèvent leurs chaussures, mais on ne doit pas les obliger soit à aller se prendre un bain, pour aller prendre un bain, la personne qui est venue en cravate, veste, et nos douches, il faut voir aussi nos douches, les conditions de nos douches. Souvent, ce n'est pas propre. Et la personne va aller là-bas, aller faire le bain, il ne reviendra plus là. Moi, j'ai vu des gens ici, même pour enlever les chaussures, chez nous ici, ils ne veulent pas enlever les chaussures. Ils veulent, il faut laisser les gens rentrer, découvrir. S'ils reviennent, après, on va commencer à leur apprendre notre église. Moi, je crois que dans 10, 20 ans, ce que j'ai dit aujourd'hui, nos pères vont commencer à comprendre que oui, il faudrait que les Blancs viennent aussi connaître la parole de Dieu, connaître notre église. La sanctification du monde ne s'arrête pas aux Africains, il faudrait que ça puisse toucher d'autres nations. À la fin, je veux dire que dans le livre de Colossiens 2, au verset 15, l'Éternel nous donne la victoire par son sang, par 3 choses. Il y a sa parole, il y a son nom et il y a son sang. Dans Exode 12, on a demandé aux enfants d'Israël de prendre le sang de l'agneau et de badigeonner sur les linteaux et les poteaux des portes pour que tous soient sauvés de la mort qui devait frapper le pays. Ils ont fait cela pour la première fois, la chose qu'ils n'ont jamais fait. Imaginez un peu le sang dans chaque maison d'Hébreux, dans chaque maison. Ils n'ont jamais fait cela, mais ils ont fait par la foi.
Ils se sont dit, faisons-le pour être sauvés. Ils ont donc pris l'agneau coupé, prendre ce sang et mettre sur les linteaux pour la première fois. Le message que je vais donner par là, je vais dire que toi qui m'écoutes aujourd'hui, il faut savoir que Satan, il attaque par cycle. Par cycle. Quand il a manqué Jésus maintenant, il est revenu. Il a commencé à l'attaquer depuis dans le ventre, jusqu'à la naissance, jusqu'à commencer son ministère. Donc Satan lui perd pas son temps, il revient. Ne cherche pas à connaître les choses de Dieu. Fais ce qu'il te demande. Si tu as demandé, prends le sang de l'agneau, badigeonne sur le linteau, fais-le. Ne cherche pas à comprendre les choses de Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, fais ce que tu n'as jamais fait. Que le nom de Dieu soit béni.